Bonjour, bonjour à tous, chers frères, mes frères et sœurs. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ, c'est Madeleine Bala. C'est un grand plaisir pour moi et un privilège de vous retrouver encore en ce dimanche matin pour partager avec vous ce que le Seigneur a mis dans mon cœur sur la rédemption, le salut que nous avons reçu en Christ Jésus, notre foi ferme en lui, en réponse à la grâce qu'il nous a donnée en Jésus-Christ. Et vraiment, je vous invite n'hésitez pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ou d'être rappelé de la puissance de l'amour de Dieu. Et c'est une série de vidéos que je ferai en français et aussi en anglais. Et je parlerai essentiellement de la rédemption, du rachat, du salut que nous avons reçu en Christ Jésus. Et le verset de base sur lequel je m'appuierai, c'est Colossiens. Si vous avez votre Bible, vous pouvez la prendre avec moi. Et avant cela, j'aimerais faire une petite prière et rendre grâce à Dieu. Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour ce temps que nous allons passer à être édifiés par ta parole, être transformés, changés, renouvelés dans notre être intérieur et être enracinés dans la puissance de ton amour. Je recommande toutes les personnes qui vont être connectées et recevoir cette parole entre tes mains, que leur cœur soit disposé à recevoir avec simplicité ce que tu as déposé dans mon cœur et que cela puisse nous amener tous à grandir dans la révélation de ta parole. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai ainsi prié, Père. Amen. Donc, je parlais de Colossiens. Colossiens, chapitre 1, c'est le passage clé que j'utiliserai dans ces vidéos que je ferai sur la rédemption, le salut que nous avons reçu en Christ Jésus. Colossiens, chapitre 1. Si vous avez peut-être eu déjà l'occasion de m'entendre et de me voir dans d'autres vidéos, vous saurez que c'est un passage que j'aime beaucoup. Colossiens chapitre 1, verset 12 au verset 14, qui dit « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à ceux-là qui avaient reçu l'évangile de Jésus-Christ dans cette ville, à l'époque, la ville de Colosse. Et donc, il leur explique que la capacité, la possibilité, la puissance, l'effort ou l'énergie ou simplement l'habilité, voilà, c'est ça le mot, l'habilité de pouvoir sortir de la nature du péché, de pouvoir sortir d'un état où on ne peut pas s'empêcher de faire des actes de péché. Eh bien, cette puissance-là est venue de Dieu lui-même, qui nous a donné sa vie, qui nous a donné son salut en la personne de Jésus-Christ. Et c'est dans sa mort et sa résurrection que nous avons acquis cette force de pouvoir sortir de la nature du péché. Et donc ce passage, l'apôtre Paul est en train de dire aux Colossiens, comme disons à nous aujourd'hui, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Et ce passage-là, si vous continuez à le lire, vous verrez encore plein d'autres détails de ce que l'apôtre Paul explique que le chrétien a acquis en Christ Jésus. Et le sous-thème de cette vidéo d'aujourd'hui en particulier, c'est la conscience de l'amour de Dieu. Nous avons de nos jours pris l'habitude de considérer l'amour comme quelque chose de banal, mais en Jésus-Christ, nous apprenons que l'amour de Dieu était assez puissant pour nous sortir de la mort. Et donc, j'aimerais lire un autre passage dans 2 Pierre chapitre 1, verset 3 qui dit « Sa divine puissance, comme sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu.
lesquels, verset 4, nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Mon frère, ma sœur, en ce matin, en ce dimanche, je suis là pour t'encourager, je suis là pour te rappeler, je suis là pour rappeler à ta mémoire, parce que c'est de ça qu'il s'agit, que tu es bien-aimé, un bien-aimé de l'Éternel. Laissez-moi lire Jean chapitre 3. C'est un passage que nous connaissons, que nous récitons. Tout chrétien connaît normalement ce passage-là. Jean chapitre 3 au verset 16. Mais le contexte, j'aime beaucoup le contexte du chapitre 3. J'aimerais quand même le lire à partir du verset 1. Ça dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Ici, on est en train de nous montrer déjà le contexte de la qualité de cette personne-là, son statut social et le fait qu'il s'est approché de Jésus parce qu'il avait des questions qui se posaient et des choses qui restaient incomprises qu'il avait besoin de comprendre. Et donc, on dit, il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc les choses spirituelles resteront des choses folles, incompréhensibles pour lui. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, c'est la parole, qui nous lave et qui nous transforme, qui renouvelle notre intelligence, Romains chapitre 12, versets 1 à 2, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Je vais sauter et je vais aller au verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais t'encourager à valoriser l'amour que Dieu a pour toi. Pas seulement la conscience que tu as par ta foi, tu réponds à cette grâce que Dieu t'a donnée, mais considérer combien Dieu t'a aimé, ça va rassurer ton cœur, ça va te fortifier, ça va t'encourager, ça va te guider au quotidien dans ce que tu as à faire, dans les décisions que tu as à prendre, parce qu'il s'agit en fait que de ça. Très souvent, au début de notre foi, quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons cette conscience de la puissance de l'amour de Dieu, de sa miséricorde et de sa grâce envers nous. Mais petit à petit, les pensées de la vie au quotidien, la routine, nous emballent et nous perdons la conscience de cette puissance, nous perdons la conscience de cette grâce, nous perdons la conscience de la force qui est dans l'amour de Dieu pour nous, afin que nous puissions marcher au quotidien comme dans ce passage qui nous dit que nous puissions courir et ne point nous lasser, et que nous puissions marcher et ne point nous fatiguer. Je t'encourage à aller creuser en profondeur, si tu l'avais oublié, à repartir méditer sur la conscience de l'amour de Dieu pour toi. J'aimerais juste, en fondement, comme c'est l'introduction aujourd'hui de cette série de partages sur la rédemption, j'aimerais nous donner un aperçu des bénéfices que nous avons en Jésus-Christ dans le salut que nous avons acquis. Parce que nous avons tendance à vouloir
conduire notre vie par nous-mêmes, après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à ne pas considérer le Saint-Esprit qui est là pour nous conduire au quotidien, à faire les choses, à vouloir les faire au quotidien par nous-mêmes. La même grâce qui nous a sauvés, c'est la même grâce qui nous conduit dans toute la vérité. Jésus a dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille, pour que le Saint-Esprit puisse venir. Je suis en train de paraphraser. Et il ne sera pas là pour parler de lui-même, il parlera de moi. Il vous conduira dans toute la vérité. Le besoin est de ne pas seulement être né de nouveau. Le besoin est de comprendre que la même grâce dans laquelle nous sommes nés de nouveau, c'est la même grâce qui nous conduit au quotidien. C'est la même grâce qui garde nos cœurs. C'est la même grâce qui transforme nos vies. C'est dans cette même grâce que nous puisons la sagesse de marcher au quotidien. C'est l'erreur que nous faisons très souvent en étant enfants de Dieu. Oui, je suis sauvé. Ah, mais je dois faire face à ceci. Oui, je suis sauvé. Ah, mais je dois gérer. Voilà, je dois faire. Nous oublions que la sagesse, l'intelligence, la paix, le réconfort, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, comme on nous le rappelle, l'apôtre Pierre nous le rappelle dans 2 Pierre chapitre 1 verset 3, tout ce qui contribue à la vie et la piété passe au travers de l'entretien de cette communion que nous devons avoir avec le Seigneur. C'est un devoir pour nous. En fait, c'est à notre bénéfice. Ce n'est que pour notre bien. Si nous savons garder cette conscience que c'est à notre avantage de veiller à ce que nous ayons une relation très proche, très intime avec le Seigneur, nous comprendrons que c'est en lui que nous puisons la paix, l'intelligence, la grâce, la miséricorde, de garder la tête haute et d'être une bénédiction pour quelqu'un finalement, parce que ça passe au travers de nous. Nous sommes bénis et nous pouvons bénir les autres. J'aimerais relire ce passage de 2 Pierre chapitre 1 au verset 3, ça nous dit « Comme sa divine puissance ». Donc le salut que nous avons reçu, ce n'était pas par nos propres œuvres. Ce n'était pas nous-mêmes qui étions capables de le faire, parce que nous étions morts dans la faiblesse du péché dans lequel notre aïeul Adam nous avait introduit. Et personne n'a été capable de nous sortir de cette situation. Dieu lui-même a pris la forme humaine, il s'est incarné en la personne de Jésus-Christ et il est venu nous sortir de cette nature de péché qui ne peut pas s'empêcher, si on doit le dire comme ça, de pécher. Donc en fait, il faut comprendre que la faiblesse de marcher dans les choses de Dieu vient d'un problème de conscience. Si tu es déjà né de nouveau, c'est un problème de conscience de qui tu es. Si tu sais garder à cœur dans tes pensées continuellement le savoir de qui tu es avec Dieu, eh bien, tu ne faibliras pas. Tu marcheras et tu ne te lasseras pas. Tu courras et tu ne te fatigueras pas. Et à un moment, tu prendras ton envol comme les aigles. Sa divine puissance par le Saint-Esprit, par la puissance de la résurrection, Dieu nous a sortis de la condition du péché. Dieu nous a donné la capacité, la possibilité, l'habilité, le pouvoir de devenir ses enfants. Jean chapitre 1 verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, ont reçu qui? Ont reçu cette parole de grâce, cette parole de bénédiction, ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur comme leur sauveur et leur Seigneur. À tous ceux qui l'ont reçu. Vous verrez que dans le contexte du chapitre 1 de Jean, il est parlé de la parole de Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était la lumière des hommes. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour servir de témoignage. Et plus bas, on comprend que cette parole de vie, la même parole qui a créé Adam, la même parole qui vient en nous quand nous écoutons cet amour que Dieu nous donne au travers du salut, au travers de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ,
ça nous capacite, ça nous rend capable de participer à la nature de Dieu, de sortir de cette nature de péché dans lequel nous ne pouvons nous empêcher de pécher, parce que c'est une nature. On ne demande pas à un voleur d'apprendre à voler, c'est dans sa nature, il sait le faire, il a l'agilité pour. Mais quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cette nature est enlevée. Nous sommes rachetés, nous sommes sauvés, nous sommes transportés d'un royaume à un autre, comme j'étais en train de le partager tout à l'heure dans Colossiens chapitre 1 versets 12 à 14, l'apôtre Paul est en train de rappeler à ce peuple qui a reçu l'évangile dans cette ville de l'époque qui est Colosse, il leur dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. » Qu'est-ce qu'il a fait? Il vous a transporté du royaume des ténèbres, de la puissance des ténèbres, au royaume du Fils de son amour, dans lequel nous avons, pas nous aurons, pas nous avions, nous avons, c'est un présent continu, dans lequel nous avons la rédemption, la rémission de péché, une justification que Dieu nous donne, pas par nos œuvres, pas par ce que nous aurions pu faire ou ne pas faire, parce que rien de ce que l'homme a pu faire dans le passé lui a accordé la grâce de Dieu. Nous le voyons dans toutes les histoires et les récits que nous connaissons dans l'Ancien Testament. Tout ce que l'homme a voulu faire pour atteindre la grâce de Dieu et avoir les faveurs et les grâces de Dieu n'a pas fonctionné. C'est Dieu qui est venu vers nous. Et nous devons apprendre à rendre grâce. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de rappeler à ces chrétiens, ces nouveaux chrétiens à l'époque dans la ville de Colosse. Il leur dit: apprenez à rendre grâce, apprenez à dire merci de ce que c'est Dieu qui vous a rendu capable. C'est quelque chose que lui a fait. Nous n'avions pas la capacité ni physique ni mentale, nous n'étions pas capables de le faire parce que nous sommes nés dans le péché. Adam, c'est l'aïeul de l'humanité. Donc tout celui qui descend d'Adam, tout celui qui est venu après Adam, est venu dans cette nature-là de rébellion, de désobéissance. Et donc il n'y avait que Dieu lui-même, au travers de l'homme Jésus, qui pouvait nous sortir parce qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Nous connaissons l'histoire dans les évangiles de la conception même de Jésus, qui n'est pas passé par la conception naturelle que nous connaissons quand un homme et une femme se mettent ensemble pour pouvoir procréer. Et donc, il n'y avait pas cet apport de cette nature de désobéissance dans le bébé Jésus, si nous devons dire ça comme ça, parce que Marie a reçu cette même parole créatrice qui avait créé toutes choses au commencement. Dieu a fait une nouvelle création en Marie. Dans les évangiles, vous trouverez l'histoire, il est dit, l'ange parle à Marie, il dit, l'esprit du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est la même pensée que nous retrouvons dans Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. La même pensée créatrice, le même Saint-Esprit a fait une nouvelle création en Marie, sans passer par la procréation humaine, sans passer par la descendance d'Adam, l'apport de Joseph en tant que père. Et donc, la naissance de Jésus-Christ a permis d'avoir une nouvelle race humaine en Christ Jésus, 100% homme et 100% Dieu. Et dans la personne qu'il était, il pouvait sortir l'homme du péché. Et c'est ce qui s'est passé. Et son œuvre a été accomplie, il a accompli à la perfection. Il est né, il a grandi, il a vécu, il a fait le ministère. Et il est allé jusqu'à la mort de la croix. La mort terrible de l'époque des Romains, parce qu'à l'époque, c'est comme ça qu'on tuait les malfaiteurs. Il était compté dans le nombre des malfaiteurs pour que la justice de Dieu soit acquise dans l'homme. La gloire que l'homme avait perdue dans le jardin d'Éden, que l'homme puisse retrouver cette grâce d'être
dans la présence de Dieu, cette grâce de ne plus avoir la culpabilité d'avoir été éloigné par sa désobéissance, cette grâce de retrouver la communion avec le Seigneur. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas de ces chrétiens-là qui sommes faibles dans la foi. Nous sommes ces chrétiens qui savons qui nous sommes en Jésus-Christ. Nous avons été rachetés par un grand prix. Personne ne pouvait faire ce que Dieu a fait lui-même pour nous. Personne ne pouvait nous apporter la guérison de l'esprit. La guérison de l'esprit ne pouvait venir que de Dieu lui-même. Dieu nous a sortis de la mort. Dieu nous a sortis de cette désobéissance dans laquelle Adam nous avait plongé. Et il nous a ramenés dans sa présence. Il nous a ramenés en lui-même. En Christ Jésus, nous avons le rachat, nous avons la justification qui vient de Dieu lui-même. C'est comme ça qu'il est dit que le salut est un don de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons travailler ni aujourd'hui ni demain. Peu importe les bienfaits que nous pouvons faire les uns envers les autres en étant enfants de Dieu. Ce ne sont pas des bonus que nous cherchons à avoir auprès de Dieu pour avoir ses faveurs. Car depuis la nuit des temps, personne n'avait été capable de le faire. C'est lui qui est venu vers nous. Et donc aujourd'hui, tout ce que je peux entreprendre pour manifester Dieu, c'est en service aux autres, en sachant la grâce que j'ai reçue, en comprenant, en gardant la conscience de l'amour de Dieu. Si vous êtes quelqu'un qui avait déjà eu l'opportunité, enfin, dans la vie, d'être dans une relation amoureuse, vous pouvez comprendre l'assurance qui vient dans la personne qui se sent aimé, ils se sentent bien, ils se sentent rassurés, ils se sentent forts, il est capable de tout dans la présence de son bien-aimé ou de sa bien-aimée parce qu'il sait la considération qu'il a dans le cœur de cette personne. Donc, c'est nous qui devons apprendre à garder la conscience de ce que Dieu a fait pour nous. C'est capital pour marcher en anglais on dit with boldness. Ça veut dire avec assurance, avec audace dans la vie de tous les jours. Je suis bien-aimé de l'Éternel. J'ai été racheté à un grand prix. Je ne suis pas n'importe qui. Je me connais. Donc l'ennemi ne peut pas venir avec des pensées pour me perturber. Je suis né de Dieu. C'est Dieu qui a fait ça. Et moi, dans la foi, j'ai choisi d'entrer dans cette grâce. J'ai choisi de répondre en acceptant Jésus-Christ comme mon sauveur et mon Seigneur. Il y a eu un transfert, un changement de royaume. Je ne dépends plus des faiblesses de la nature du péché. Je dépends désormais de la nature divine qui règne en moi. Voilà ce que je voulais vous partager en ce jour. Vraiment, demeurez bénis. Mes 30 minutes sont passées et je vous dis à très bientôt. C'est une série qui a commencé et qui est là pour continuer, vraiment pour nous édifier dans la foi. Votre dimanche est un dimanche béni. N'oubliez pas, gardons la conscience de la puissance de l'amour de Dieu pour nous. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir.